Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les tirages sentimentaux pour l'été 2022. Je vais donc faire 3 tirages, un pour le mois de juin, un pour le mois de juillet et un pour le mois d'août. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de partager ce moment avec vous. Avant de commencer, je voudrais faire une petite mise au point. Alors tout d'abord, vous prévenir que mon voisin fait des travaux. Donc là, il y a une petite accalmie. J'espère que ça va durer. Donc excusez-moi par avance s'il y a trop de bruit. J'espère que ça va aller. Et faire un petit point sur, au sujet d'un message que j'ai eu. Alors je vais essayer de faire vite. J'ai eu un message d'un monsieur qui m'a dit que le 8 du mois, mes prédictions ne s'était toujours pas réalisé. Donc, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, ça n'est pas une guidance privée. Gardez votre discernement. Vous savez qu'avec les cartes, on garde son libre arbitre. Les cartes sont là pour vous donner des possibilités, des opportunités. À vous de les prendre ou pas. Hein, c'est ça aussi le libre arbitre. Il faut également faire preuve de discernement. Tous les verseaux n'ont pas vivre la même chose. Certains messages vont vous parler, d'autres non. La notion de temps avec les cartes, c'est très difficile à établir parce que vous avez le libre arbitre, donc les choses, elles peuvent... c'est très mouvant, quoi. Hein, les choses peuvent se passer de façon différente pour chacun d'entre vous. Je crois que j'ai tout dit. Libre arbitre, discernement, je crois qu'on est bon. Donc, on va voir ce qui se passe pour vous sur le plan sentimental au mois de juin. À tout de suite. Ok, c'est parti. Allez. Ah oui, il y en a deux qui sont tombés. Enfin, qui sont, oui, voilà. Il y en a deux qui sont venus. Alors, on a la 15, la décision. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Et on a la 8 de Michel, c'est la 8 d'épée. C'est un petit peu le même message. Vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation. Ne pas voir les choses clairement. Alors peut-être que vous êtes dans une situation à l'heure actuelle qui ne vous correspond pas et que vous avez du mal à passer un cap. Vous avez du mal à franchir le pas de prendre la décision qui s'impose. Parce que c'est le diable ça. Vous êtes prisonnier ou de quelque chose ou des sentiments que vous avez pour une personne. Ça peut être une personne qui vous a rendu prisonnier ou prisonnière. Hein. Ça se peut parce que le diable, c'est quand même... Ça peut être quelqu'un de manipulateur. Dans tous les cas, vous vous êtes enfermé dans quelque chose, dans une vision qui est fausse. Le 8 d'épée, c'est le sentiment d'être coincé. Et on vous dit que vous avez plus d'options que ce que vous croyez, en fait. Donc vous devez vous libérer de l'ancien, vous libérer de ce qui vous emprisonne. Donc ce sont deux cartes de libération quand même. Hein. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, et là, vous pouvez être libre. Donc, besoin de se purifier. Ayez le courage de changer la situation. Voilà. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Ne pas voir les choses clairement les choses. Voilà. Donc, c'est assez étonnant. Je comprends pourquoi les deux sont venus. C'est que ça doit être très, très impactant dans votre vie. Alors... Là, on a le livre, on a le renard et on a le bateau. Donc, vous voyez, il y a encore quelque chose qui est secret. Quelque chose qui est par en dessous. Alors, soit vous êtes en face de quelqu'un qui est très manipulateur, très fourbe, qui fait les choses comme ça par en dessous, qui est très sournois. Voilà, le mot c'est sournois. Soit c'est vous qui êtes obligé d'être méfiant ou méfiante. Parce qu'il y a des choses, que vous ne pouvez pas dire, des choses qui sont, il y a un secret, il y a quelque chose qui est secret. Et alors c'est peut-être l'histoire, hein, c'est peut-être comment vous dire, c'est peut-être une histoire qui n'est pas autorisée entre guillemets. Hein. Peut-être quelqu'un qui est pris ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez besoin d'aller vivre d'autres aventures, de prendre le large un peu par rapport à cette situation qui vous emprisonne. On a le bouquet. Ouais, on a le conflit. Et regardez.
Bon. Bon, il y a quelqu'un qui n'est pas clair, qui n'est pas honnête avec vous. Hein, et on voit que vous avez envie de prendre le large. Alors peut-être que vous allez faire un voyage, hein, peut-être que vous allez, dans le sens, au sens propre du terme, prendre le large, prendre de bateau, prendre, voilà, traverser les océans, ou la mer Méditerranée, ou la Manche, je sais pas. Il y a une invitation, hein, donc pour moi, vous allez sauter sur l'occasion pour tourner le dos à la situation, parce que c'est très conflictuel, et c'est quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas avancer, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas honnête. C'est quelqu'un de sournois. Ouais. Pour moi, vous partez. J'ai le sentiment de quelqu'un qui s'en va. Qui prend le large pour aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. En tout cas, besoin de se purifier, besoin d'aller voir des gens avec qui on se sent bien pour passer à autre chose, quoi. Voilà le sentiment que j'ai. Et voilà. Oula, oui, d'accord. Ouf. Bon. Bon, c'est ça, hein, c'est une histoire passionnelle, c'est une histoire dans laquelle vous êtes enchaîné. Là, c'est quand même la carte despotisme, hein, donc c'est quand on a affaire à quelqu'un, à un despote, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui nous manipule, qui nous retourne le cerveau. Et là, ben, on a les conflits, les disputes. C'est une histoire, vous voyez, qui est passionnelle, donc c'est une histoire qui ne peut pas aboutir à quelque chose de solide. Et là, je pense que vous décidez de couper dans le vif, hein, de trancher, de laisser tout ça derrière vous, parce que ça ne va rien vous apporter. C'est une personne qui ne va pas s'engager, c'est une personne qui est malhonnête. Donc il y a peut-être tromperie, il y a quelque chose de cet ordre-là avec cette personne. Elles sont très claires là, les cartes, pour le coup. Alors on a la carte de l'appui, les honneurs et la famille, vous voyez. Alors ça, ou c'est vous, ou c'est quelqu'un de votre famille vers qui vous allez. Une mère, une sœur, une tante, une cousine, je ne sais pas. Mais on voit que mois de juin, vous avez envie de vous retrouver parmi les gens qui vous font du bien, parmi les gens qui vous soutiennent, qui vous voient tel que vous êtes, qui vous voient vos qualités. Les gens qui vous aiment, quoi, hein, voilà, qui vous aiment vraiment. Parce qu'avec cette personne-là, vous ne vous sentez pas aimé, vous vous sentez renié tout le temps, ok? C'est le sentiment que j'ai. Et là, mois de juin, vous avez envie de retrouver les gens qui vous font du bien, qui voient vos qualités, qui vous tirent vers le haut, en fait. Hein, parce que pour moi, cette personne, elle vous tirerait plutôt vers le bas. Et voilà, on a le monde, hein, donc il y a un grand voyage. Hein, Reine de Pentacle, oh, 9 de coupe, super. La famille et la justice. Voilà. Donc, pour moi, ce monde-là, ça dit que non seulement vous êtes à la fin de quelque chose, hein, vous clôturez enfin un cycle, c'est une carte d'achèvement, mais dans le sens positif. Vous avez atteint un objectif, vous avez transcendé quelque chose. Maintenant, vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. C'est la dernière carte du tarot. Après elle, on revient au fou qui repart pour un nouveau voyage. Donc, vous avez besoin de vous faire du bien. Vous voyez, de retrouver la famille, de retrouver vos sources, d'aller à vos... oui, de retrouver vos sources, de vous faire du bien à vous, d'être dans la satisfaction, le bonheur, d'aller retrouver des gens qui partagent des choses avec vous, qui vous font le cadeau de leur présence, qui ne sont pas là parce qu'ils se sentent forcés, obligés, mais juste parce qu'ils vous aiment, comme Bridget Jones, pour ce que vous êtes. Ok ? Donc, et voyez, vous retrouvez un équilibre là. Vous avez vraiment besoin de ça pour vous retrouver. Mois de juin, vous avez besoin de partir pour vous retrouver. De retrouver les vôtres. De retrouver les gens qui font partie de votre famille de cœur, de votre famille de sang, de votre famille d'âme. Des gens avec lesquels les choses sont claires. Ok ?
Il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de choses non dites. Voilà. Voilà, vous prenez vraiment la décision. Hein. Voilà. Vous prenez vraiment la décision de tourner le dos et on a l'as d'épée. De tourner le dos, là, vous avez vécu une longue période de souffrance avec cette personne qui vous a probablement trahi. Enfin, voilà, c'était vraiment pas clair et vraiment pas cool, quoi. Une histoire lourde, longue, sans avenir. Donc là, vous enlevez le bandeau là, que vous avez sur les yeux. Vous coupez court à tout ça. Vous faites confiance à votre intuition. On voit que vous avez besoin de vous rapprocher de la mère aussi. Hein. La mère de votre mère, si vous l'avez encore. Peut-être qu'elle vous protège si vous ne l'avez plus. Et vous avez besoin de retrouver le repos. Donc là, mois de juin, pour certains verseaux, on part déjà en vacances. On fait déjà un gros break. Tromperie. Oh là là. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. C'est dingue ça. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur dans cette situation. Et vous voyez, vous repartez là. Ça, c'est une prise de conscience. Hein. C'est la clairvoyance, c'est la clairvision. D'accord ? C'est quand on sait analyser les choses et qu'on décide, ben voilà, hein, comme elle, hein, de reprendre le pouvoir et bam, de trancher. Hein. Il y a quelque chose d'autre qui arrive derrière vous. Écoutez votre cœur derrière vous, après cette situation. Bon, c'est intense hein, pour le mois de juin. On va voir ce qui se passe au mois de juillet pour les Verseaux. Allez, on y va. Oh, 5 de Michel. Bon, c'est le 5 d'épée. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon, ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Bon, donc on continue. On continue dans la même énergie. Donc voilà, hein, 5 d'épée. Conflit, échec, perte, souffrance. Donc voilà. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon, ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul, vous prenez du recul hein, puisque vous partez. Allez, on a la montagne, on a la lune, on a le jardin, voilà, qui confirme que vous êtes en train de passer un cap. Hein, vous êtes en train d'escalader la montagne, là, il y a des obstacles qui sont là devant vous. Il y a l'illusion, il y a le doute, la confusion, mais en même temps, la lune, c'est aussi l'intuition. Donc, écoutez votre intuition. Prenez l'air, aérez-vous, d'accord? On vous dit, vous avez besoin de prendre l'air. Vous avez besoin d'une bouffée d'oxygène. Et on a, voilà. C'est incroyable. Hein. Bon, j'espère que ça va avancer là pendant l'été, cette situation, parce que là, voilà, hein, juillet... Juillet, ben oui, vous prenez l'air, hein, vous partez, mais vous allez retrouver des personnes, je vous dis, hein, comme vous aviez au mois de juin, des personnes fidèles. Il y a beaucoup de souffrance hein, due à ces disputes perpétuelles. Là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est... Mais vous voyez, vous êtes en train de trouver une solution. Et le soleil revient dans votre vie. Et l'amour. Voilà. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Vous êtes en train de faire un choix, de prendre une décision dans votre vie. Allez, on va voir. Oh, c'est dingue. C'est dingue. Bon. Vol-perte, fatalité, l'étoile de l'homme et l'élévation. Vous avez besoin de grandir. Et pour arriver à grandir, vous êtes en train d'évoluer. Cette personne n'évolue pas au même rythme que vous. D'accord ? Cette personne, plutôt elle régresse même, vous voyez ? Plutôt elle perd des choses au niveau énergétique ou voilà. Et du coup, elle vous fait perdre des choses à vous aussi. Elle vous tire vers le bas. Elle vous met dans des vibrations basses. Elle ou il, hein ? Voilà. Donc ça y est là. Vous coupez. Clac. Vous pensez à vous. Vous avez besoin de grandir. Hein. Je pense que vous êtes vraiment sur un autre niveau que cette personne. Et ça ne peut pas fonctionner. Quoi, parce que, je vous dis, c'est quelqu'un qui est en énergie basse
et qui vous vole votre énergie. Elle vous vole, il ou elle vous vole votre énergie. Et vous, vous en avez ras-le-bol, là. Vous avez tout en vous pour grandir, pour vous élever. Vous voyez, l'échelle, elle est là, elle est à la disposition, elle est par terre. Il ne tient qu'à nous de la prendre et de la mettre contre la pyramide pour pouvoir aller en haut de la pyramide. Et vous, c'est ce que vous avez envie. Vous avez envie de grandir. Cette personne, elle vous bloque. Ouais, voilà. Oh, mais c'est incroyable. C'est hallucinant. Hein. Moi, j'adore les cartes parce qu'elles... c'est fou, quoi, comme elles sont fluides. Vous voyez, vous retrouvez la paix auprès de votre famille. Là où on vous dit que vous êtes beau, que vous êtes belle, quelque chose qui représente un idéal, l'amour, le bien-être, beau ou belle intérieurement, hein, je veux dire, les gens qui vous aiment pour ce que vous êtes, c'est vraiment ce que je ressens. Cette personne, elle ne vous aime pas pour ce que vous êtes. Cette personne voudrait que vous soyez autre chose que ce que vous êtes. Et probablement que vous représentez un frein même pour cette personne parce que ce que vous lui renvoyez, c'est tout ce qui constitue en lui ou en elle ses incapacités, son sentiment d'infériorité, d'accord ? Vous lui renvoyez à cette personne ce qu'elle est intérieurement, et donc je pense que c'est typique des manipulateurs, hein, de toute façon. Qui ont des complexes d'infériorité, qui ont des complexes parce qu'ils ont raté des choses, ou voilà, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, et du coup ils projettent ça sur la personne en face, et ils lui volent leur énergie. Ils lui volent l'énergie, son énergie, parce qu'ils en ont besoin pour se nourrir, pour nourrir leur ego, si bien que la personne en face, petit à petit, elle s'amenuise, son ego aussi s'amenuise. L'ego, c'est quand même une espèce de colonne vertébrale qui nous tient debout, hein, quoi qu'on en dise. Si on n'a pas d'ego, on est une limace. Hein. Pour moi, je vois les choses comme ça. Alors, il ne faut pas avoir un ego surdimensionné, mais il ne faut pas non plus être une limace. Hein. Dans le monde dans lequel on vit, ça serait un peu compliqué. Donc voilà, cette personne, elle vole votre énergie. Parce que vous êtes ce qu'elle voudrait être et ce qu'elle n'est pas. Voilà comment je ressens les choses. Et elle vous bloque. Elle vous bloque, elle vous empêche d'avancer. Et vous prenez votre envol. Vous partez de là, vous retrouvez votre famille dans laquelle vous trouvez appui, vous trouvez réconfort. On a l'eau encore. Certains d'entre vous vont traverser des mers ou vont aller auprès de l'eau, auprès de la mer, parce que voilà, vous avez besoin de vous éloigner de toute la méchanceté et de retrouver le bonheur. Voyez, le bonheur dans votre famille, là où on est dans l'abondance des sentiments, là où on se sent bien, on retrouve les plaisirs, on mange ensemble, on se fait plaisir, voilà. Alors, on a le 7 de coupe, le roi de denier, le 10 de pentacle, qui je crois était sorti avant, l'as de bâton et les amoureux. Il y a quelqu'un d'autre, hein, autour de vous. Hein. Vous le savez déjà qu'il y a quelqu'un d'autre autour de vous. C'est quelqu'un de sain. C'est quelqu'un qui aime la famille, qui aime la terre, qui est un bon vivant, qui aime partager, qui est généreux. D'accord ? Ça peut être quelqu'un qui travaille avec l'argent aussi, dans les banques ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui travaille la terre. Hein ? Quelqu'un qui est vraiment qui est ancré. Ok ? Alors ça peut être quelqu'un de votre famille que vous allez voir. Hein. Mais pour moi, il y a une nouvelle possibilité. C'est quelqu'un qui est déjà là pour moi. On vous dit de faire le choix réaliste. Et c'est ce que vous allez faire. Vous en avez marre de l'illusion. Et là, il y a cette personne qui est très réaliste par contre. Hein, parce que c'est quelqu'un qui est très terre à terre. Hein. Et cette personne, elle vous donne l'idée du bonheur, l'idée du bien-être en famille, d'accord ? Bon, il y a l'as de bâton, donc il y a une idée un potentiel très puissant, hein, dans tous les sens du terme. Avec une union possible avec cette personne, mais voilà, vous êtes en train de faire des choix. Enfin, mois de juillet, vous commencez à faire des choix. Et le truc, c'est de ne plus tomber dans l'illusion dans laquelle vous étiez. Excusez-moi, je vais éteindre ça tout de suite. Voilà, excusez-moi, j'avais oublié de mettre en silence.
Donc voilà, c'est quelqu'un qui est peut-être déjà autour de vous et vers laquelle vous n'osez pas aller. Mais c'est quelqu'un en tout cas qui vous inspire le bien-être et le bonheur. Choix du cœur, hein, 6 de... Alors, c'est marrant parce qu'on a deux énergies différentes au fond. On a le choix du cœur, on a le choix de la raison. Bon, on va recouvrir. Il y a une union en tout cas. Il y a une union possible, hein. On n'oublie pas que les cartes c'est un potentiel, hein. Après vous prenez ou vous ne prenez pas. Bon, il y a fortement l'idée du voyage. Hein. Voilà. Et il y a ce diable qui est toujours là, et vous voyez, on voit que vous vous éloignez, vous partez, hein, vous tournez le dos à cette personne, vous avez besoin de changement, hein, vous avez besoin de vous aérer, et vous voyez, de retrouver les choses simples de la vie, avec ce 7 de pentacles. Le bonheur simple du quotidien, où on se fait plaisir. Voilà, là je pense que vous avez décidé de vous occuper de vous. Hein. On a le 6 de bâton, dos de deck. C'est la carte de la victoire, hein, donc vous arrivez à passer au-dessus de cette histoire difficile et de cette personne extrêmement négative. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ok, et transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc il y a bien quelqu'un qui est là, mais vous êtes méfiant, hein, vous avez peur de tomber sur une personne identique à celle que vous laissez. Donc voilà, on vous dit de faire un effort. Il y a peut-être des étapes à passer. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous êtes dans une période de transformation dans tous les cas. Allez, on va voir ce qui se passe au mois d'août. Allez, on y va pour le mois d'août. On a la Dame de Michel, c'est la Reine d'épée. Brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Ok, bon. Alors c'est peut-être dans l'énergie dans laquelle vous allez être au mois d'août. Hein. Vous focalisez plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. On va voir ce que les cartes nous disent. On a les chemins, on a le monsieur et on a la lune. Il y a toujours cette énergie de confusion quand même, hein, où tout n'est pas encore tout à fait clair. Hein. Bon, vous avez fait un choix quand même. Hein. Vous avez fait un choix, vous avez pris une décision, vous avez pris un chemin différent. On va voir. Donc le monsieur, soit c'est vous, soit c'est la personne à laquelle vous pensez. Ok, on a le couple. Bon, alors, si parmi vous, personne ne part en vacances au bord de la mer ou ne traverse une mer, parce que depuis le début du tirage, j'ai la phrase, alors peut-être que ça parlera à certains, peut-être qu'à d'autres ça ne dira rien, j'ai la phrase « je mets un océan entre cette personne et moi ». Et le bateau ressort beaucoup hein, dans votre tirage. Donc j'ai cette notion. Alors peut-être certains, je ne sais pas, hein, vont aller venir vers chez nous, là, vers la Méditerranée, ou aller en Corse, ou je sais pas, aller en Angleterre, traverser la Manche, je ne sais pas, mais on voit que là, vous faites votre vie. Hein, regardez, les deux là, ils se tournent le dos. Hein. Ils ne se regardent pas. Et on a encore ce bateau, vous voyez qui va bien avec ma phrase, je mets un océan entre cette personne et moi. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Hein. Et du coup, ça correspondrait avec cette carte hein, qui dit focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour, parce que vous avez plutôt envie de penser à vous. Hein, voilà. La dame d'épée, elle n'a plus envie de se laisser... manipuler et de se laisser aller à la sphère émotionnelle. Elle a envie de garder sa raison. Je ne sais pas pourquoi je continue à les mélanger, j'en tire une autre. Ouais. Il y a la force. Hein. Vous voyez, vous avez le renard, donc vous êtes toujours méfiant ou méfiante en fait. Hein. Bon, vous reprenez des forces. Vous reprenez des forces.
c'est quelqu'un qui vous protège, ça aussi. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment ce que je ressens depuis le début du tirage. Vous allez vers les gens qui vous donnent de la force. Allez, on va voir. Oi. J'en ai marre de ce serpent. Mais j'en ai marre, si vous saviez, de voir ce serpent. Qu'est-ce qu'on avait là? Ouais, vous allez vous purifier. Au soleil. Pour moi, vous allez vous purifier. Au soleil. Bon, vous voyez, vous avez besoin de passer à autre chose là. Vous avez besoin de retrouver ce qui est beau dans la vie. Hop, j'en ai mis 2. Au fond. Alors ouais, bon, il y a quelqu'un qui vous a trahi. Hein. Il y a quelqu'un d'extrêmement toxique. Avec rien n'est possible. Avec qui, pardon, rien n'est possible. Qui vous bloque. Il vous bloque. Il ou elle, hein, évidemment. Vous coupez, hein. Vous reprenez en main votre destinée, là. Parce que cette personne, elle vous rend malade. Elle vous rend malade, cette personne. Et voyez, vous allez vers votre famille, retrouver la paix. Vous avez besoin de vous mettre à l'écart, en fait. Hein, et de grandir, de vous élever. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive après. Il y a comme un coup de foudre après, mais... Mais là... Bon, j'espérais que ça s'améliore au mois d'août et j'ai pas l'impression, donc... Je pense qu'il faut couper les discussions, en fait, avec cette personne. Voilà. Voilà. Bon, vous choisissez la sécurité, l'équilibre, et vous voyez avec la mort, vous êtes vraiment en fin de cycle, vous commencez un autre cycle. Pour terminer un cycle, il faut couper, il faut se détacher. Hein, la mort, c'est ça, c'est se détacher. Hein, pour pouvoir renaître, il faut se libérer du passé. Et vous allez vers ce qui vous fait du bien. Vous retrouvez les copains, les copines, peut-être la famille, les frères, les sœurs. Enfin, vous allez prendre du bon temps, quoi, faire des choses qui vous font plaisir. Et puis vous réaligner surtout, hein, parce que vous avez besoin de temps. Hein. La tempérance, c'est le temps aussi. Hein. La tempérance, c'est la patience. Hein. Et vous avez besoin de sécurité. Vous risquez d'être à nouveau un petit peu perdu. C'est bizarre. Sept de bâton, le 4 de bâton, voilà, le 8 de coupe. Voilà, donc vous voyez, ça, on a la papesse. Vous restez intègre, vous tenez droit dans vos bottes. Vous retournez vers votre famille, vers les gens qui vous font du bien. Il y a une célébration, peut-être que vous allez à un mariage ou à une fête familiale, quelque chose comme ça. Et vous tournez le dos directement. Vous tournez le dos à cette ancienne histoire et vous vous dirigez vers une nouvelle histoire. Donc c'est l'autre personne qui était là peut-être tout à l'heure. À vous de voir en fonction de votre vie. Voilà, il y a un voyage, il y a un départ pour trouver un nouvel équilibre. On a le 2 de denier avec la justice, donc besoin d'équilibre. Hein. Alors ça peut être un parent, hein, c'est celui qui sortait tout à l'heure là, le roi de Pentacle qui sortait au mois de juillet. Il était à côté du 10 de denier, si je me rappelle bien. Donc ça peut être votre père ou ça peut être quelque chose comme ça, quelqu'un de votre famille qui vous fait du bien. Là, vous allez retrouver votre force. Vous allez vous recharger en énergie, prendre soin de vous. Voilà. Et moi, je pense que c'est au bord de l'eau. Bon, c'est pas le cas de tout le monde n'a pas la possibilité d'aller au bord de l'eau pendant l'été, mais ça va peut-être parler à certains d'entre vous en tout cas. Et vous vous dirigez vers un nouvel amour, hein, parce que vous avez besoin là, de sortir, là, hein, de vous libérer de tout ça. Hein. Allez. La passion permettait à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous voyez, il y a... Après, cette histoire, elle est peut-être très passionnelle, hein, c'est pour ça que vous avez eu du mal à vous en défaire, mais il y a quelque chose d'autre qui arrive vers vous. Hein. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voilà. Et au mois d'août, vous allez être bon envers vous-même, parce que vous allez faire ce qui vous fait du bien.
Et vous allez penser à vous. Et vous allez vous libérer de tout ce qui ne peut plus être présent dans votre vie. Vous allez nettoyer, faire du ménage, retrouver votre équilibre, retrouver votre famille, retrouver les gens que vous aimez, qui vous font du bien, qui vous tirent vers le haut, avec la possibilité de quelqu'un qui vous offre son cœur. Donc après, à voir hein, si ça vous parle ou pas, si ça vous convient ou pas. Allez, on va prendre... Hop là, j'en avais oublié une. On va prendre une petite carte des portes de l'intuition pour terminer ce tirage de l'été 2022 pour les Verseaux. Allez, un petit message de fin pour les Verseaux pour l'été 2022. Oh non, c'est incroyable. Non mais c'est incroyable. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Et le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ah mais c'est incroyable, la famille sort. Alors je vais vous la lire. Truc de fou. Alors la famille, votre famille est la meilleure qui soit pour faire les expériences nécessaires à votre évolution. Ça résume pas trop le tirage qu'on vient de faire, c'est fou ça. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est alors que vous en écrivez une nouvelle. Ah mais c'est trop bien quoi. Alors l'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure, des valeurs qui fondent votre identité. Certes, il a pu aussi vous faire vivre des souffrances, des frustrations avec lesquelles vous vous battez probablement encore aujourd'hui. Le passé est à remettre à sa place derrière vous. La lutte et les reproches ne font que renforcer vos difficultés. Détachez-vous du négatif et ne gardez à l'esprit que ce qui a été bon et constructif pour vous. Toutefois, vous pouvez aussi vous servir de vos difficultés passées pour en faire des leviers de réussite dès maintenant. Sans en avoir conscience, elles vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre et vous avez survécu à tout ce qui s'est passé. Franchement, celle-là, je ne l'aurais pas tirée devant vous, on m'aurait peut-être dit que j'avais fait exprès, quoi. C'est hallucinant, quoi. Bon voilà, vous avez vraiment le message dont vous aviez besoin pour terminer ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'avez pas fait, à mettre un petit pouce pour aider la chaîne à grandir et à être plus visible. Merci en tout cas à vous. Moi, ce tirage m'a beaucoup plu. J'espère qu'il vous a plu aussi. Donc merci à vous, merci pour votre écoute, merci pour tout, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour votre gentillesse, pour votre bonne énergie. Merci, merci, merci. Je vous souhaite de passer un très très bel été et je vous envoie plein d'énergie positive et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.